triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving, dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant. Need a triple. Tu connais la devise, si tu veux Winamax, il faut jouer un minimum. Winamax, justement, double ton premier dépôt jusqu'à 100 € et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires, ce qui te fait 210 € pour démarrer ta carrière de gangster Winamax sur les chapeaux de roue. Et ça tombe bien parce que ce mois de juin qui arrive va être vraiment phénoménal. Entre McGregor contre Chandler ou Makachev contre Poirier, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Surtout, tu vas voir les cotes sur Winamax, tu joues avec modération et les mineurs par ici la sortie. Allez, ciao, bye. Bonjour à tous et bienvenue sur Gong Time numéro 8. Avec moi, Shems. Merci Fred pour l'accueil. Et Alex. Bonjour. Et vous me demandez, enfin vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec un gant comme ça. Pourquoi j'ai un gant en fait, les mecs? Art Jimmerson est décédé ce 8 mai. Du coup, Art Jimmerson qui était connu pour avoir affronté Royce Gracie avec un seul gant. Voilà, c'était un boxeur, donc un vrai boxeur de boxe anglaise et qui avait mis un gant, qui avait l'idée un peu, qui peut paraître farfelue maintenant parce qu'à l'époque il n'y avait pas de règles. Ouais. À l'UFC, c'était en 1993. Et vous avez vu le combat ou pas d'ailleurs? Ouais. Ouais. Tu l'as vu, Alex? Non. Non, faut refaire tes classes. Qu'est-ce qui s'est passé sur le combat? Je crois qu'il s'est fait ramener au sol et soumission, non? Ouais, assez rapido, ouais. Juji Gatame, il tape tout de suite. En fait, pourquoi il portait un gant? Je crois qu'il y avait une histoire comme quoi s'il se fait ramener au sol ou quoi, il peut s'en sortir. Non, il voulait se protéger la main, je sais plus. Ouais, c'était pour se protéger la main et pour pouvoir saisir avec l'autre, j'imagine. Ouais. Enfin, il s'est dit, voilà, je vais inventer un truc. Non, il est déjà avec une main protégée, il avoine avec une main. Ouais, ça n'a pas fait Flores du tout. Et il a tapé tout de suite. Les gens se sont demandé pourquoi il avait tapé aussi vite, parce qu'il avait un vrai combat. À l'époque, c'était pas professionnel du tout, donc ils étaient, remarquez, même ces professionnels aujourd'hui, ils sont toujours mal payés, mais ils étaient encore plus mal payés à l'époque. Et donc il avait un combat, il avait un championnat du monde, je crois que c'était 3 semaines après. Donc il ne voulait pas risquer de se blesser. Et voilà, il était là en touriste. Hein. Voilà, donc il a tapé aussi sec. Mais c'était le premier événement de l'UFC, c'était l'UFC numéro 1. Ouais, l'UFC numéro 1, c'était en 1993. Et c'était le… C'était le tournoi, là, le tournoi de l'UFC. C'était le 8 mai, que Royce avait remporté du coup. Royce Gracie avait remporté des tournois, mais bon, c'était un peu trucaillé. Hein. Quoi? Ouais. Ouais, bah oui, c'était fait par son… Enfin, dans l'organisation, il y avait à la tête Rorion Gracie, donc le grand frère de Royce Gracie. Voilà. Je retire le gant parce que voilà, c'était juste pour dire donc hommage à Art Jimmerson. Mort à 60 ans. Voilà. 62, exactement. Non, il est en 63. On est en 2024. 2022, je crois, non? Non, il est en 63. Ouais, c'est bon, on va pas… Bref. Allez, bref, débat de merde. Alors, ce Gong Time, on va traiter de l'actu assez rapidement. On ne va pas vous infliger ce qu'on vous a infligé. La dernière fois, on a traîné en longueur. On a viré le tableau aussi. Et voilà, il n'y a plus de tableau. On va parler de cotes encore parce qu'on remercie Winamax, notre sponsor. Et on va parler de cotes. On va vous donner les cotes, mais vous aurez ça en post-prod de façon un peu propre. Voilà. Et alors, il y a pas mal d'actu puisqu'il y a le Bellator qui revient à Paris le 17 mai avec en quasi tête d'affiche Doumbé. Cédric Doumbé. Donc, en tête d'affiche entre guillemets. Hein, en quasi, voilà, il est en common event. Voilà. Est-ce que c'est le main event du peuple même? On ne sait même pas. Hein, ouais, voilà. Bon, on va reparler de tout ça, mais il y a aussi, vite fait, j'annonce un peu le sommaire et tout ce que vous pouvez attendre de l'actualité en MMA. Il y a BSD qui revient très très vite et qui combat à Paris. Marc Jacquizet. Le quoi? Il combat contre Marc Jacquizet. Ouais. Et c'est quand? C'est le 18 mai. Non, c'est le lendemain du Bellator. Ouais. Oui, c'est le lendemain du Bellator qui a lieu le 17 mai. Donc c'est le 18 mai à Paris. Au dojo de Paris. Voilà, au dojo de Paris. Et alors, je ne l'ai pas dit encore, mais c'est un combat de grappling.
C'est du grappling en cage. ADXC. Et c'est l'ADXC. Voilà, tout le monde se met un peu au grappling. Bon, on va parler de tout ça. Il y a Mathieu Leto qui arrive au Dana White Contenders. Series. Quand? Voilà, Dana White Contenders Series. Il combat quand? C'est quand ça? Juillet. 27 août. En août. Ouais, le 27 août contre un Brésilien. Donc ça, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler à mort. Et voilà, il y a pas mal de Français qui combattent à l'UFC. Il y a l'AEF aussi le week-end prochain. Le même jour que le Bellator. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc beaucoup de choses. L'UFC 302, Makhachev Poirier. Il y a Kevin Jousset ou Marcy aussi qui combattent. Voilà. Donc on va revenir sur pas mal. On va revenir sur tout ça. Et puis McGregor Chandler, évidemment, à l'UFC 303. Mais tout de suite, le Bellator. Donc ce Bellator Paris, le 17 mai. Avec Doumbé. Attends Fred, je te coupe. Vas-y, coupe-moi. Il faut dire aux gens de s'abonner. Abonnez-vous, c'est pas normal. Vous êtes 20%. Il y a 20% d'abonnés, je crois, qui regardent Gong. Donc le chiffre, il est faiblard. C'est la honte, franchement, c'est la honte absolue. C'est la honte internationale. Donc abonnez-vous et puis voilà, devenez membre. Parce que qui n'a pas envie d'être bien membré? Qui? Tout le monde a envie d'être bien membré. Voilà. Donc, on reprend sur le Bellator. Le Bellator, donc, est-ce que c'est un événement, ça arrive très vite, hein, c'est le 17 mai. C'est 17 mai. C'est quoi, la semaine pro, c'est ça? Oui, la semaine prochaine. Donc, c'est le 17 mai, le vendredi, attention, à l'Accor Arena. Est-ce que c'est un événement, alors qui est hypé déjà? Moi, j'aime bien la carte, mais en soi, en tant que fan de MMA, je pense que on est un peu hypé. Mais je veux dire, les mecs qui connaissent rien du tout MMA… Il n'y a pas de hype. Il n'y a pas une hype. Oui, mais non, mais moi, je attendez, déjà. Non, est-ce que vous êtes hypé déjà? Voilà, c'est ce que je dis. Moi, est-ce je qu'un parle pas connaisseur de est hype hypé? en général. Moi, personnellement, je ne suis pas tant hypé que ça. Ouais. Il y a des combattants intéressants que j'aime suivre qui combattent, mais déjà, il n'y a pas d'opposition qui m'excite tant que ça. Ouais. Et le main event, je suis désolé. Alors, voilà. Pour rappeler donc déjà, le main event, c'est Patrick Mix contre Magomedov. Donc, c'est vrai que c'est le combat du siècle. Bah en fait, à la base, ça devait pas être ce combat. Ça devait être le combat de Ousmane Nurmagomedov contre, je sais plus, mais il devait combattre pour la ceinture. Ouais, mais même avec Ousmane Nurmagomedov, je pense pas qu'ils auraient rempli. C'est surtout, ils ont dû jouer à la carte Doumbé, quoi, pour. Oui, voilà. Pour essayer de. En fait, je pense un peu les que, gens. en fait, en conférence de presse d'après combat du dernier PFL Paris, donc Doumbé Baki. Doumbé voulait une revanche contre Baki. Il avait dit qu'il allait sûrement combattre lors de la carte du 17 mai Bellator et que peut-être il voudrait une revanche contre Baki. Donc je pense qu'à la base, ce combat il devait avoir lieu, sauf que Baki il a dû refuser la revanche, quoi, et ça a dû faire tomber à l'eau tout le projet qu'il y avait autour du Bellator, quoi. Ah, je pense qu'il voulait faire comme main event là sur ce Bellator. Ouais, revanche. Baki, même main event, je pense. Main event largement. Et même ce Doumbé Baki. Non, mais déjà, ils ne s'attendaient pas à ce que Baki gagne. Hein. Donc, je pense pas qu'ils imaginaient une revanche. Ils ont imaginé une revanche. Non, mais après, c'est ce que je te dis, parce qu'en fait, le manager de Doumbé avait annoncé du coup que Doumbé serait sûrement de retour le plus tôt possible, quoi. En tout cas, là, cette carte-là, pourquoi il faut la voir? Déjà, est-ce que vous conseillez d'aller la voir? Moi, je conseille d'aller la voir parce qu'il y a pas mal de Français quand même. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément le MMA. Bon, déjà, alors, en main event, il y a championnat du monde. Donc, Patrick Mix contre Magomed. C'est un bon champion, n'empêche, Patrick Mix. C'est un vrai champion. Il a quoi, 19-1, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, 19-1. Ouais, mais c'est une revanche et le premier combat n'était même pas serré. Oui, mais oui, alors, attendez, Magomedov s'est fait soumettre. Donc, la première fois. Et juste pour rappeler, alors, et pourtant, les cotes, elles sont assez équivalentes. Patrick Mix, il est à 1,70 et Magomedov, il est à 2,10. Donc le champion est favori, mais d'assez peu quand même. Hein. Pourtant, moi je vois largement. C'est les cotes Winamax. Hein. Moi je vois largement Patrick Mix devant. Pareil. Mais après, en soi, tu vois, sur le papier, c'est un bon combat parce qu'ils ont des bons records, etc. Mais Patrick Mix, c'est plus un mec qui va au sol, qui va essayer de finir les combats au sol, quoi. C'est un jujitsuka. Le truc, c'est que le Magomed, en fait, lui aussi, il l'emmène au sol. Voilà, c'est ça. Mais une fois au sol, le meilleur, c'est Mix. Je pense pas que les gens vont kiffer ce combat, mais en soi, c'est une bonne opposition. Mais les gens vont pas kiffer. C'est chaud, quoi, pour un main event, quoi. Se dire que c'est un combat qui va pas forcément, enfin, qui est pas kiffant déjà, qui est pas. Non, mais clairement, déjà, ce combat, il va vendre quoi en billetterie en France? Pas du tout. Ils ont même pas rempli Bercy encore. Dites en commentaire hein, si vous êtes hypé par ce combat, si vous connaissez d'ailleurs les protagonistes, n'hésitez pas à le dire. Et juste au passage, le prochain Gong Time sera en live. Comme ça, on pourra interagir, on pourra échanger là-dessus, parler de tout ça. Alors,
Bah, le problème, en fait, c'est qu'un combat comme ça aurait pu marcher au début du MMA en France. Ouais. Aujourd'hui, il y a tellement Et d'événements. encore, regarde Et encore. les premiers Les Bellator. premiers Bellator, c'est un truc de fou. Ouh. Ah oui, d'ailleurs, en Oh. parlant du dernier Bellator, en Mm. main event, il y avait qui? De quoi, le précédent? Non, pas en main event, Bah, en co-main c'était event, Edwards contre pardon. Moussassi. Ah, comme main event, c'était Barnaoui. Non, C'est ça? Barnaoui Primus. aussi, c'était Barnaoui Primus. Barnaoui, Ouais. là, aujourd'hui, il est. Ouais, il est en préliminaire. C'est ça. Il est carrément, oui, il est en prélim. Carrément. Préliminaire. Ouais. Il est en prélim. Alors, justement, vous parlez de Barnaoui. Mhm. Et c'est dommage, en Donc- plus, ils auraient plus vendu l'événement, je pense, en mettant Barnaoui en Non. main card. Non, je pense Ouais, pas. mais tout Ils dépend ont des contre défaites qui. Ouais. Tout dépend contre qui. Là, il est contre un japonais, Yusuke Yashi. Yusuke Et- Yashi. Ouais. Et qui a un gros palmarès. Hein. Enfin, une grosse expérience. Ouais. Grosse expérience, mais Palmarès, ouais. beaucoup de défaites. C'est C'est ça. quoi son palmarès, t'en souviens? 26-13. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, quand même, bon, il a fait des Combattant gros du combats. Rising, ouais. Il a fait des beaux combats, Contre des belles Takanori guerres. Gomi, ouais. Mais bon, là, il est clairement pas favori. Hein. En soi, vu qu'il a énormément de défaites dans sa carrière, en plus au Rising, qui Mm. pour rappel, n'a pas l'équivalent du niveau du Bellator, Mm. je pense que Mansour il a toutes ses chances. Oui, il y avait eu un Ouais, ouais, ça. Bellator Il y avait versus eu un Rising. Bellator Rising, le Bellator avait détruit le Rising. C'était une déculottée, ouais, c'est 5-0, je crois. Ouais, Aucune, 5-0, un truc comme ça. aucune victoire pour le Ça Rising. ressemble un peu Donc- au Bellator PFL aussi. Voilà. Bon, Bellator, Mansour, Bellator. gros favori avec 1,15 de cote, l'autre il est à 4,25. Mhm. Donc je crois que petit prono, premier prono. Premier prono, direct en attaque. Ah, Attends, direct. pour qui? Quoi? Pour qui Barnaoui Mansour, contre Mansour Yusuke- contre Yusuke Yashi. Ouais, moi je vois Mansour quand même. Mansour, Ouais, je pense qu'il va y t'as faire. changé d'avis toi. Ouais. Non, mais je pense qu'il va faire son retour finalement. Il ose pas, Ouais, il je ose le pas. sens bien. Tu mises sur un retour de Mansour. Ouais. Bah, je pense qu'il a dû cogiter après 2 défaites comme ça. Ouais. Ce serait étonnant qu'il revienne. C'est vrai que en plus la Euh. deuxième défaite, ouais, il a pris. Mais c'est comme si on sentait un manque de motivation sur la deuxième défaite. Ouais. Mm. Il avait pas l'envie de. Ouais. Le combat lui échappe au fur et à mesure. Ouais, Mm. C'est ça. Pour Alors, le premier contre round. Primus, c'était il perd les quand même deux il a suivants. tenu quoi. ouais. Oui, et contre Primus, c'était un combat dingue. Ouais. C'était C'était le ouf. combat de la carte. Bah, en plus, à l'époque, Bercy était rempli. Je me souviens, pour Barnaoui, il y avait une grosse hype. Ambiance de malade. Ouais, il y avait eu un Ouais. film sur lui, franchement. Ambiance de c'était- Maboul. Ouais. C'est vrai que alors c'est un peu le thème de ce Bellator. Mm. C'est la hype en berne. Hein. La hype. Ouh. Ouais, qui redescend. Pareil pour Doumbé. Hein. Doumbé, il a pris une douche froide. Mm. Lui aussi. Donc, On va c'est- citer quand même tous les combats qu'il y a. ouais, à suivre. Et puis après, on fera quelques petits pronos. Mais il y a aussi donc il y a Cédric Doumbé contre Jalil Willis, Mhm. un Américain. Il y a Grégory Baben Mhm. contre Kostelovan Stinis, un Hollandais. Demi-finale, ouais, Ça serait une demi-finale, ouais, pour un championnat, c'est ça. un titre mondial. Yves Landu contre Jonas Billarino, Billarino, ouais. Billarino, un Brésilien. Thibaut Gouti, Mhm. donc le Français contre Archie Colgan, un Américain, Invaincu. invaincu, Mhm. 9-0, Mhm. il me semble. Et voilà, Slim Trabelsi aussi. C'est une Ouais. traversée ancien champion de l'ARES. Ouais. Mhm. Qui devait signer à l'UFC, mais qui finalement se retrouve au Bellator. Contre Louis Sutherland. Donc, et il est archi favori. C'est ça. Parce qu'il a un indice Trabelsi. Ça, je le verrais bien au c'est tournoi du vraiment à PFL, lui, 5,50. Slim. Ouais, mais je pense que lui, vraiment, son objectif, ça reste l'UFC. Ah ouais? Je pense qu'il a signé parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. Mm. Bah, il était en négociation, tout le monde l'attendait à ce qu'il signe à l'UFC. Après, il y a eu des problèmes avec son manager de l'époque, du coup Fernand Lopez, parce qu'il était au MMA Factory. À la base, c'était sparring partenaire de Francis Ngannou, de Cyril Gane, Slim Trabelsi. Au final, il l'a signé avec Ali Abdelaziz. Il y a eu un problème, je crois, entre Lopez et Ouais, il y Ali avait une Abdelaziz. petite, Petite, altercation. des petites tensions. Ouais, des petites tensions. Ouais. Ouais, on n'a pas rappelé, mais les pronos de Mansour Yashi, toi, c'est quoi du coup, Fred, tes pronos? Mansour, moi je le vois gagner. Mhm. Et je le vois gagner par soumission. Ouais. Allez, soumission deuxième round. Ok. Deuxième round, voire premier round. Moi je pense quand même qu'il va manger le japonais. Je Il va pense manger aussi, ouais. sushi, ouais. je pense. Après, à pas sous-estimer. Hein. Après, son dernier adversaire, Mansour, c'était pas non plus un top 5, quoi. Mais, Non, mais c'était quand même. Mhm. C'est un mec qui avait. Voilà, Ouais. il y a du niveau, quoi. Il y a du Après, vrai niveau. je pense pas qu'on va s'attarder sur toute la carte, hein, parce que. Il y a du vrai niveau, ouais. d'ailleurs, oui, Non. juste pour dire quand même, Ouais. ouais, il a 10 ans, chez Wilson, donc c'était l'ancien, tu vois. Ouais. Il a pas L'ancien combattu, c'est adversaire de vrai, Barnaoui, ouais. mais il a une seule J.J. défaite Wilson, par ouais. décision. Mhm. Donc attention, c'est pas un mec classé, mais c'est vrai. un mec classable en fait. C'est vrai. Il a quel âge? C'est le problème.
Et c'est le problème du Bellator, 26 ans en plus, pleine il a bourse. Ça super se trouve, jeune. c'est un mec Ouais. qu'on va retrouver au plus haut niveau par Ouais, la suite. peut-être, hein. hein. C'est le problème du Bellator, c'est qu'il n'y a pas tant de combats que ça. Surtout, ils ont été rachetés par le PFL, c'est un peu le C'est ça, bordel. c'est un peu le bordel. Ouais. Et les classements, c'est difficile. Et Ouais, on super t'offre bizarre, pas les une classements. opposition suffisante pour Bah, en fait, bien te classer à ta juste valeur. Pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. je trouve ça assez bizarre, par exemple, que Grégory Baben, qui n'est actuellement pas classé, je crois, même s'il a en 5 victoires au Bellator, participe à une demi-finale mondiale. Donc, pour rappel, en gros, s'il gagne ce combat, il va affronter le champion Johnny Eblen ou Fabian Edwards. Parce qu'en gros, Fabian Edwards a été promis à affronter Johnny Eblen en cas de victoire. Attends, mais ils ont en annoncé ferme. Johnny Eblen Edwards là? Non, mais je veux dire que lors C'est de une son dernier supposition. combat. Non, non, non. En Bah, gros, ce serait bizarre parce qu'il Non, a déjà, écoute. il a déjà défoncé Oui, mais Edwards, en gros, hein, c'est ce que je te Eblen. dis. En gros, le dernier combat que Edwards a disputé, donc c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il était promis en cas de victoire à devenir numéro 1, Contenders. contenders Ouais. numéro 1. Donc, mais c'est ce qui est aussi promis pour Baben. Double Donc, promesse. Mais attends, mais Voilà. en Double plus, jeu. on sait même pas si Eblen il est Un encore au petit Bellator. coquin et Bellator. On sait même pas si Eblen il est encore au Bellator. Bah si, il est encore au Bellator, il est champion Mais il du a fait Bellator. le PFL Bellator. Oui, là, mais regarde, Jason Jackson, il est toujours au Bellator. ouais. Bon, Bah, eh, en fait, on sait pas, ils ont pas de c'est le combat. Non, bordel, il n'y a hein. pas de fusion c'est le encore. chaos. Ouais. Non, je pense que c'était juste un événement PFL Bellator, mais moi je pensais qu'à l'époque ils allaient fusionner, mais pour l'instant je pense pas que ce soit le Non, cas. alors, Bah, le truc, c'est que non. moi j'ai vu. Non, mais sur les Ils ont cartes du annoncé PFL. que pendant 2 ans, ils maintenaient Voilà, c'est le ça. Bellator en vie. Voilà. Mais est-ce que c'est pas une vie Mais artificielle? non, mais il y a des combattants du en tout Bellator cas. qui ont transféré au PFL. hein. Oui, et inversement. Regarde Doumbé, Ouais. il combat Ouais, lors mais du tous les Bellator, gros, là. non, mais les gros combattants, ils les font passer au PFL. hein. Parce qu'au final, c'est le PFL qui Pas ont forcément, gardé. regarde. Eh ben, Non. la logique voudrait qu'effectivement ils éteignent le Bellator. Bah oui. Mais est-ce qu'il y a encore une logique aujourd'hui? Tu vois, déjà juste ce rachat, effectivement, avec le maintien artificiel, le maintien en vie artificiel un peu Du du Bellator. Bellator. Juste parce que effectivement le Bellator, dans la plupart des pays, c'est une plus grosse marque Que le que le PFL. PFL. Clairement. C'est un bordel sans nom, on n'y comprend rien. Ouais. Messieurs du Bellator, du BFL, éclaircissez vos trucs. Parce C'est que ça. Parce si qu'aujourd'hui- même, ouais. même les spécialistes, ils pichent que dalle, imaginez le grand public. Parce qu'en plus, Imaginez, le hein. staff du Bellator, j'ai l'impression aussi qu'ils se sont fait racheter. Parce que maintenant, c'est le PFL Ouais. qui s'occupe du Bellator. En fait, c'est Ouais. juste le nom Bellator, mais ça reste. Enfin, c'est le PFL. Quoi, Franchement, en ça aurait gros. été plus simple qu'ils les absorbent. Purement et simplement. Bah ouais, là, De la même façon on comprend que ce que rien. l'UFC avait fait avec le Pride. Bah oui. Effectivement, c'est beaucoup Avec le plus clair. Strike Force aussi. Parce avec, que, ouais, avec ouais. plein d'organes. quoi. Bordel sans nom. Donc, alors là, on était parti sur Baben. Bon, on va continuer sur Baben. C'est ça. Donc, Grégory Baben contre Costello Van Stenis. Stenis, qui avait combattu au Bellator, C'est ça, Paris qui- déjà, Ouais. Bah, qui a battu Fabian Edwards aussi. et qui a battu Fabian Edwards. Pas de Van Stenis. Van Stenis. Mais en fait, le truc, c'est que Van Stenis, comme je l'ai dit, je comprends pas pourquoi il est Et Douglas promis- Lima au précédent Non, mais il au a perdu Bellator face Paris. à Douglas Lima. Il est même Oui, il pas- a perdu, il a perdu. Il était 10e, je crois. Il a perdu face à Douglas Lima qui était 7e. Donc là, il doit pas avoir bougé ou il est encore en dessous. Et il va Mais Oui, de toute combattre façon, pour une demi. Ça, c'est un truc ça intéressant. change, Attends, hein. ça, c'est des classements quoi? Les classements du Bellator. Il y a des classements du Bellator? Ouais, il y a Mais des non, mais classements du on avait Bellator. regardé, c'était les anciens classements, ils sont même pas Non, mis non, à jour. non, j'ai re-regardé, j'ai bien trouvé les bons classements. Ouais, D'accord. tape Ah ouais. sur Wikipédia, tu. Sur Wikipédia? Sur Wikipédia. Non, Non, c'est pas sur Non, les Bellator. je te jure, il y a des classements. Ah ouais, mais c'est abusé. Je sais pas si c'est les classements officiels, mais en tout cas. C'est abusé. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, En tout cas, il est pas, on ne sait pas si classé. c'est les classements officiels. Oui, mais en tout cas, il n'est pas classé. Il n'est pas top 5. Il est pas top 5. Il a perdu face au 7e. De toute façon, en vrai, ça change. rien. Bordel Ouais, sans c'est nom. bon. Ouais, Ouais. alors, on va se concentrer sur le combat C'est ça. parce que là, c'est le bordel. Alors, vous avez compris, juste un petit conseil. Si le staff du Bellator, PFL, on ne sait même plus, s'il y a quelqu'un qui peut leur traduire en français, mettez les choses au clair à ce niveau-là parce que je pense que c'est la base. Si vous voulez que les gens s'y retrouvent, C'est clair. un minimum, il faut offrir un classement, ce que fait l'UFC depuis un certain temps maintenant. Ils ont compris ça. Et surtout en tant qu'aspirant numéro 2, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, quoi. Ça me semble la base. Donc, Baben contre Van Stenis, Van Stenis, ouais. c'est très proche quand même, les cotes. 2,20 pour Baben et 1,62 pour Van Stenis. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Déjà, comme combat, et puis après, comme. Moi, je vois plutôt gagnant. Van Stenis. Ouais. Ouais. Bah, tu mises sur le Hollandais, toi. Ouais, parce que Baben. Espèce d'apatride. Traître. Non, mais- Traître à ton pays. Non, vas-y. Non, mais je sais pas, Baben. Ouais.
Bah déjà, ces derniers adversaires, c'était Il pas a non 4 plus, victoires d'affilée, non 5 même. 5, ouais. 5 et des finishes, hein. Des finishes, ouais. Des KO. Des gros KO. Oui, des oui, gros c'est vrai. KO, hein, des beaux KO. Oui, mais c'était pas le même Express. niveau que Van Steenis. Ouais. Là, il y a vraiment, Ah, pour moi, le Van dernier. Steenis, Non, mais je me souviens du dernier adversaire, entre le dernier Bon striker, adversaire que hein, Baben Van a Steenis. affronté Ouais. et Van Steenis, il y a vraiment un gouffre de niveau quand même. Ouais. Et ouais. Hmm. Donc voilà. Donc tu mais après, vois ça veut plutôt. pas dire qu'il peut pas le KO'ter non plus, ou, tu vois. Attention, ouais, mais Baben, il est quand même assez complet. Hein. Oui. Il a de belles Bah, il a productions, beaucoup il travaille d'expérience bien. aussi. Oui, mais Van Steenis aussi est très complet. Hein. Ouais. Il finit les mecs au sol, debout, Ah ouais partout. Très Ouais. complet, Ouais, mais il a moins de. Déficit de lutte, non, quand même. Non, pense, non, non. Ah, non, non. Ouais. il finit le mec au sol autour. C'est pas un vrai Hollandais, c'est pas possible. Ouais. Bah, c'est- Non, Ouais, mais, ouais, mais en non, mais au striking, sol, il est moins bon soumission, que Baben, mais lutte. tu vois. Baben, je trouve qu'il s'est amélioré au fur et à mesure des années. Toi, tu l'as vu combattre, j'imagine, au 100% fight ou à Ouais. l'époque. Il a quel âge, Ben? Il a 40 ans. 40 ans. 40 ans, tu vois. Certes, il est plus dans la fleur de l'âge, mais je trouve qu'il s'est amélioré au fur et à mesure des années. Oui, Non? c'est vrai, c'est vrai. Et même déjà à l'époque, quand il avait rencontré John Stomp, je crois il lui place une projection. Non, c'était ouais, sortie du ring, là, ils sont sortis du Oui, ring. oui, même une C'était sortie ce de ring combat. et tout, On mais l'a même vu, avant ouais, déjà ouais. projection, alors que John Stomp c'est un judoka. Donc, non, à voir. Franchement, intéressant. Là, quand même, c'est un combat qui hype ou pas? Le grand public, Moi, j'ai non. envie de. Bah, Mais le les- grand public, non. les mais connaisseurs, Moi, j'aimerais bien les voir fins connaisseurs Baben. que vous êtes. J'aimerais bien voir Baben combattre pour la ceinture du Bellator, quoi. Ouais. Franchement, ce serait beau. Bah, c'est Ouais. un accomplissement. Ouais, c'est vrai. Oui, mais tu paries contre lui quand même. Non, mais Non, mais tu peux. j'ai un mais prono de je cœur et un plaisante. prono. Oui, mais évidemment, Objectif. évidemment. Donc tu vois. Ah non, je viens de voir que Baben, dernier combat, il a battu le mec par soumission, hein. Ouais. Oui, je me souviens. Il a eu 4. Non, c'est que des soumissions en fait, Baben. Ouais, Mm. que des. Ses toutes dernières victoires, c'est Ouais, triangle. non, mais le mec, il l'avait bien knockdown avant. Oui, mais Il je a veux un- dire, Baben, tu vois, il suffit qu'il le touche, il le ramène au sol, il le finit. Mais non, mais Tu ça, vois. c'est facile, tu peux dire ça avec n'importe qui. Non, mais je veux dire, il a une plus grosse puissance de frappe que Van Steenis, je trouve en tout cas. Tu vois, après, niveau grappling, je sais pas. En fait, c'est kiff-kiff, moi je trouve. Ouais. Mais je vois bien Baben terminer Van Steenis, moi. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je vois réellement. Baben, il est quand même sur 7 victoires d'affilée. Hein. C'est ça, et regarde, ces Attention, victoires, c'est que des parce que, soumissions, il est- KO. Et vois. Bellator, c'est. Ouais, parce que oui, c'est vrai, il a fait un petit passage par Par l'Ares l'Ares. et l'Hexagone. Ouais. Un combat sur chaque, mais donc en tout, ouais, ça fait Non, Van Steenis, en fait, c'est un combattant 8. très complet, mais il n'est pas excellent dans un domaine. Tu vois. 8 victoires d'affilée et que des Mm. finishes. Hein. Après, oui, tu as raison, il a une meilleure adversité. Beaucoup de soumissions. Ouais. Beaucoup de soumissions, Baben, hein, attention. Hein. Ouais. Et varié. Hein. Mais oui, en fait, Guillotine, triangle, clé de bras, étranglement arrière. Ah non, mais en fait, il nous fait un récital. Mhm. Il nous fait un festival. Voilà, donc très Ouais. bref, pour moi en tout cas, c'est très bref. KO Moi, de je vois, Baben. Moi, je vois Baben. Non, Baben, Deuxième round. Baben soumission. Soumission, toi? Ouais, ouais. Ouais, moi, t'es KO. Je vois Baben soumission, Enfin, un truc- 3e round. Allez. Ouais. Bon, bah, je suis le seul anti-France. Non, moi, je Bien vois fou, hein. Baben TKO deuxième round. Bien Ouais. fort. Et, On verra ça le 17 mai. Après, oui, c'est vrai que Van Steenis a affronté des plus grands noms. Ah, vas-y, là, on va Donc, s'éteindre. Ouais, dessus. Doumbé. Ouais. Doumbé. Doumbé Willis. Ouais. Donc Doumbé archi favori. Oui, 1,25 pour Doumbé, 3,50 pour l'américain, Jalil Mhm. Willis. Donc on peut parler d'archi Archi favoritisme. favori, ouais. Il est archi favori et c'est un peu le projet. Après, ouais, voilà, je c'est pense, ça, c'est hein. de le faire C'est monter. le but Oui, s'il est inconnu du de grand cette public. sauce. Voilà, faut lui faire regagner sa hype. Hein, Il combat parce qu'il a pas, en perdu, plus. Ouais, mais est-ce que ouais. c'est le bon moyen? Ouais. Bah oui, c'est un franchement- Américain qui présente bien. Non, mais Doumbé, il colle un gros KO, Physique. ça va tourner. C'est ça. En plus, c'est le profil parfait pour Doumbé. Bah C'est oui. un mec, il a aucune victoire par soumission, Jalil Willis, que des décisions. Il a quelques KO, peut-être 5 KO, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un pur striker. Mm. Certes, il peut amener au sol les mecs, mais il fait rien au sol en fait. Il soumet pas, il finit pas les mecs au sol, tu vois. Ouais. C'est un branleur en fait. Voilà, c'est ça. Un Mais tu brawler, vois, j'ai dit même brawler, dans ses hein. interviews, le mec, Ouais. il s'en fout en fait. J'ai l'impression que c'est un mec qui prend son combat pour prendre le combat, quoi, pour prendre son cachet. Ouais. Et en plus, il combat pas énormément. Je crois qu'il a pas énormément de. Bah, il prend le combat, mais il a quand même un beau palmarès. Il a un beau Oui, record. il a- Donc, il a c'est qu'il prend les combats au 16-5, sérieux. je crois, 16-5, quelque chose Ouais. comme ça, ou 14-5, je sais plus. Mm. Mais ouais, non, je veux dire, c'est le combattant parfait que Cédric Doumbé pouvait affronter, tu vois, en termes 16-5, ouais. d'opposition. C'est le combattant Willis, parfait, mais- 16-5. Attendez. 16-5, sauf que sur ses 4 derniers combats, il a une victoire pour 3 défaites. Ouais. Voilà, quand même. En Et décembre. ces défaites, il y a un KO. KO sur genou punch, Mm. genou point donc, et 2 soumissions. Mhm.
Alors, son dernier adversaire, c'est vrai qu'il était pas mal. C'était qui? C'est un invaincu. Ramzan Magomedov. Encore un Magomedov. Magomedov de plus. Un Russe, Kov, donc. 12-0, qui est à 12-0, qui est invaincu. Donc là, ok, c'est une victoire qu'on lui concède. Il s'était fait soumettre, c'est ça, je crois, guillotine. Il s'était fait. Guillotine, ouais, je me souviens. Avant, pour avoir un doublé par un soumission, KO. Un KO. Ah ouais? Ah, mais Jalil Willis, il n'a pas affronté le mec qui va combattre pour la ceinture face à Jason Jackson. Attends. Oui, c'est Kouramagomedov. Kouramagomedov. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Kouramagomedov qui va affronter Jason Jackson pour le titre du Bellator. Ouais. Voilà. Donc des 77, hein, ouais, pour préciser. Ouais, donc avec des fois welter, avec Doumbé, on est en welter, on est en 77 kg. Moins de 77 kg. Et... Donc en vrai, il y a des bonnes oppositions. Et du coup, est-ce que les gens ils seront au rendez-vous pour le combat de Doumbé? Bah, je t'ai dit, Bercy, l'Accor Arena n'a pas été rempli. Alors que, pour rappel, il avait rempli assez rapidement avec Baki. À ce jour, ouais. c'est pas rempli. Donc on est le 10 mai. Ouais. C'est pas sold out. Ce qui est assez bizarre, c'est plus du déstockage. Ce qui est assez bizarre, c'est que Doumbé, il fait rien pour vendre le combat. Il s'est pas exprimé. Je pense qu'il a juste. Sur. Ouais. En fait, je pense c'est comme, tu vois, je prends le parallèle avec Jordan Zebo. Bon, c'est en plus. Mais je veux dire que Jordan Zebo, après sa défaite face à Doumbé, il n'a pas vraiment fait d'interview. Il voulait vraiment revenir en. Tu vois, en sous-marin, quoi. Non, mais Jordan Zebo, ça a jamais été Doumbé en com. Non, mais je veux dire, tu vois, il avait fait. Jordan, c'est un taiseur. Ouais. C'est un mec c'est pas un gros causeur et c'est pas un marketeur. Là, effectivement, pour Doumbé, c'est plutôt étonnant. Après, moi, je pense qu'il fait profil bas. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle faire profil bas. C'est mieux. Je pense que c'est peut-être la seule chose à faire. Ou alors, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était une grosse erreur. Ou alors ça doute là-dedans. Parce que ça, c'est pas impossible aussi. C'est vrai. C'est un homme. Faut oublier. C'est pas qu'un amuseur public, c'est aussi un homme. Et je pense qu'il peut douter parce que effectivement, la façon dont ça s'est passé avec Baki, c'est du jamais vu et plus personne veut voir un truc pareil, quoi. Arrêter un combat sur une écharde. On peut parler de non-combat aussi. C'est chaud. Effectivement, à partir. Non, le premier round, c'était un vrai combat. Deuxième combat. Deuxième premier round, c'était un non-combat. Il y avait des takedowns. Non, premier round, non. Oui, voilà. Franchement, Baki fait. Alors, c'est un super combat pour Baki. Parce que Baki gagne ce round. Doumbé a aussi montré des belles choses au sol. Enfin, je veux dire, il a fait des. Il a montré ce qu'on savait déjà de Baki, c'est que Baki a du mal à garder les mecs au sol. Mais on ne connaissait pas ça de Doumbé. On n'avait jamais vu Doumbé dans cette situation. Ouais, mais c'est pas suffisant. C'est juste, il a montré effectivement une défense, une défense correcte au sol, effectivement. Mais c'est pas. Le problème, c'est qu'effectivement le deuxième round, il est plat. Ouais, il était trop attentiste. Il est plus, plat sur mort. place, et le troisième round, on attendait que ça se déclenche des deux côtés d'ailleurs. Et l'épine arrive à ce moment-là, à point nommé. L'épine, les chardes. Ouais. Et donc, je pense que le mieux, c'est de se taire après ça. En fait. Parce que vu ce qui s'est passé, il va se prendre une salve. Dès qu'il va ouvrir la bouche, il va se. Là, tu penses, il va le faire, le Willis, t'es mort? Ça marchera même pas. J'ai un doute. J'ai un léger doute. Bah non, ça marche. Ça marchera même pas. Ça marche plus. Son t'es mort. Ça marche quand t'éteins les mecs. Ça va être assez spécial à vivre en tout cas. Bah, c'est un coup dur pour le mec qui se disait être le visage de MMA français. Là, il n'arrive même pas à être le visage du Bellator en France. Après, il est un Saladin de ses dires. Oui, ce qu'il a dit. Mais je pense que c'était pour rigoler. Ouais, c'est de la guéguerre de réseau de balle, ça. Non, mais surtout qu'ils s'entraînent ensemble et tout. Bon, prono. Pour rigoler. Prono Doumbé, hein. Je pense mais comment KO. Ouais, KO. Par épine, par crevaison d'œil. KO premier ou deuxième round. Juste parce que Willis, en fait, c'est le profil parfait pour Doumbé. Je vois pas comment il peut perdre ce combat, en fait. Le problème, je vois vraiment pas comment il peut perdre. S'il met pas un KO là, c'est vraiment la perte de sa hype, mais définitive, je pense. Ouais. Pas la perte de sa hype, il aura toujours une hype, mais la perte de sa grosse hype. Non, en combat, il aura plus de hype. Si, il aura toujours de la hype, mais mais pas en combat. Il va avoir des admirateurs. Non, mais ce sera pas comparable à ce qu'on a eu avec Doumbé. Mais moi, je pense que s'il gagne ce combat, il y a moyen qu'il affronte Jason Jackson. Ouais, mais franchement, même s'il affronte Jason Jackson, je suis pas sûr qu'il y ait tant de hype que ça. En tout cas, moi, Bon, prono. On parle de hype. Prono. Doumbé, KO. Ouais, deuxième. Il n'y a pas de suspense. KO premier. Pour moi, c'est KO premier. KO premier? Ouais, je pense que ça va pas durer aussi. Si ça dure, c'est que l'autre ramène au sol. Mais même, je pense que là, il va tout donner, effectivement.
Et quand même, il y a des aptitudes En tout cas, sur un mec comme ça, il y a de quoi faire. En tout cas, pour ceux qui doutent, Doumbé. je conseille de quand même prendre la place pour le Bellator parce que généralement, c'est des beaux événements. Les Bellator, on peut se le dire. Hein. En tout cas, moi, j'ai préféré le Bellator que le PFL. Sur tous les événements où je suis allé, où il y avait Mansour en. Non, comment il s'appelle Gegard Moussassi en main event. Et celui d'avant, c'était pas Yoel Romero le main event. C'était Congo contre Bader. C'était Congo contre Congo contre Bader. Ryan Bader. Mais c'était un bad trip aussi. Oui, mais en soi, l'événement global, il était bien. Bader Il y avait même Mathieu Leto oui, qui mais avait ils avaient combattu, fini oui, c'était pas en autre boudin. Nous, on est parti avant que ça se termine, pour te dire. Ouais. Tellement c'était ennuyeux. Mais sinon, je me souviens, la salle, à la fin du combat de Bader-Congo, elle était quasiment vide. Personne n'est resté pour le résultat du combat. Non, mais même 4e round, 5e. En fait, ça a duré trop longtemps. Mais en soi, les événements globaux du Bellator, ils sont bien organisés. C'est des mais il faut bosser les main events. C'est clair. Là, les mecs, il faut bosser. En même temps, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de mettre les champions en main event. Si les champions ne sont pas attrayants, après, il faut bosser les champions alors. Ouais, je sais pas. Il y a du boulot. C'est clair. Bon, Yves Landu. Yves Landu qui est sur une belle série de victoires. Ouais, lui aussi. Donc il est à 1,42 de cote. Et donc Bilarigno, lui, son adversaire brésilien, Jonas Bilarigno, il est à 2,75. Donc là aussi, favori, largement favori. Et, il a un bon palmarès, un 11-2. Après, pas super connu. C'est ça qui manque en fait au Bellator. C'est une star ou quelqu'un qui fait briller l'organisation. Comme à l'époque, ils avaient Michael Page. Ils ont eu Chandler, ils ont eu des Patricio Pitbull, tu vois. Ouais, mais c'est du recyclage. Le problème, effectivement, du Bellator, c'est que ça recycle les noms de l'UFC. C'était connu pour ça. Là aujourd'hui, ce qui manque, effectivement, c'est recruter et faire monter les stars. Et surtout, donc, les anciens noms de l'UFC là commencent à être vieillissants. Et à l'époque, ils ramenaient des Rampage, Chael Sonnen, Vanderlei, Fedor, c'était des combats comme ça. Quoi. Même Ryan Bader, en soi, à l'UFC, bon, il a eu des bons combats, on l'a revu dernièrement, mais il n'a pas brillé à l'UFC. Généralement, quand les mecs qui ne brillent pas à l'UFC, ils vont au Bellator. Enfin, c'est souvent comme ça. Donc, je pense que, par exemple, le PFL, même s'ils s'associent au Bellator, ils ne prendront jamais la place de l'UFC. Ça restera toujours une organisation de seconde zone en soi. Enfin, pas de seconde zone, je parle. Si tu l'as dit, trop tard. Après, il veut nous dire allez au Bellator, c'est magnifique. Non, mais pour dire que. Comme organisation de seconde zone, le Bellator est magnifique. Non, mais je me suis mal exprimé. Toi, tu as bossé le slogan et le marketing avec, je sais avec qui, avec Daniel Voire. Non. Attendez, petite annonce. Flash. J'ai trop mal parlé là. Flash annonce. Je voulais pas dire ça. Et toi, tu vas plus rentrer au Bellator. Ce n'est pas lui, c'est un clone. C'est une intelligence artificielle. Je voulais pas dire ça. Alors, petite annonce justement de la pub en interne, parce que je parlais de Daniel. On va avoir un spécial un LFE très spécial avec Paturel la semaine prochaine, avec Robert Paturel, donc un monument de la boxe française qui était aussi négociateur au GIGN. Donc vraiment un LFE monumental. Qui a été le premier coach de Cyril Diabaté aussi. Qui a été le premier coach de Cyril, de Diabaté. Et c'est lui-même carrément qui lui avait offert sa première VHS de l'UFC. Donc, grosse histoire derrière tout ça. Et la semaine prochaine, on aura aussi un podcast spécial Muay Thai. Donc, avec André Zetoun, Guillaume Kerner et Jean-Charles Skarbowski. Ça va être beau, ça. Ça va être magnifique. Loupez pas. La semaine prochaine, grande semaine pour Gong. C'est ça. Le site marchand de Gong, tant annoncé, qui va arriver. Vous en faites pas. Désespérez pas. Il va arriver, donc vous pourrez prendre des t-shirts LFE, des suites, des t-shirts LFE, plein de trucs. Des mugs aussi. Des mugs, est-ce que tu vas faire des mugs? Mugs, oui, bien sûr. Mugs, casquettes, des gongs. Non, c'est pas Et en vrai, quoi? Des gongs, des petits gongs. Des mini-gongs. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? On peut faire ça à la carte et tout. Un Fred en figurine comme ça. Il n'y a pas de souci. Qui se tape avec des figurines. Quoique maintenant, avec les imprimantes 3D, tu peux faire des figurines comme ça. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Des slibars. Le slob de Daniel. Et oui, c'est une référence. Sans dojo fixe et tout. Vous connaissez, voilà. Sans dojo fixe. Alors, on finit juste sur le Bellator. En fait, on a fait un bon tour, pas exhaustif, mais pas loin quand même. Juste rappeler qu'il y a aussi Thibaut Gouti qui combat Archie Colgan, un Américain. Sérieux. Un sérieux adversaire. Donc, gros grappleur. Gros grappleur, voilà. Et donc, Colgan est favori. Il est archi favori. Donc, il est à 1,36 et Thibaut Gouti, il est à 2,95. Oui,
termine ses combats par soumission, par TKO. Donc, Bah, pourtant, Guti, il a du succès sur ses derniers combats, non? Combat Peut-être le dernier, je crois. Combat très difficile. Alors Guti, il a la patate de l'enfer. Ouais. Donc bon voilà, il peut ça peut toujours être un éteindre. combat super chiant. Ça peut être un truc où il se fait coller durant tout le combat et que ça il se relève, tu vois. Donc C'est le risque. en tout cas, on a pas mal de En Français effet. au Bellator, pour résumer aussi, pas mal de Oui, Français. alors donc un Bellator fourni en français, Mhm. en tout cas, on a notre compte de français, le compte y est, ça c'est cool. Voilà, c'est quand même un bel événement. Est-ce que c'est le plus bel événement du mois en France? Du mois, ouais, sûrement, je pense. Ah, Il y a l'AEF en même temps, ouais. mais Moi- ça. Moi, ouais. je suis un peu plus intéressé par l'AEF, même si le Bellator, il est Alors, bien, hein. Pour rappel, l'AEF, il y a plein d'amateurs du coup qui vont combattre sur la carte. Pas que. l'AEF, Mais alors oui, non, attendez, mais je veux dire qu'il y a plein de mecs même qui étaient en amateur qui l'AEF, attendez. font leur premier L'AEF, combat. Ouais. c'est le 17 mai à Mhm. Rennes. Mhm. Voilà, au départ, c'est un Raisin gala. Park. Voilà. Quoi Raisin Park, qui est un stade de foot. Voilà, Premier c'est- événement c'est- dans un stade de foot. Premier événement en France, En France, donc dans un de foot. stade. C'est ça. Voilà, mais bon, il sera limité, ça ne sera Oui, pas à bien 50 000 sûr. Ouais, places. c'est ça. Mais bon, quand même, en C'est quand même extérieur. quelque chose. Quoi? C'est quand même quelque Oui, chose. oui, c'est quand même quelque chose. Et à l'origine, l'AEF, c'est un événement amateur C'est ça. qui passe professionnel là, enfin, dans Qui lequel on commence, aura des ouais. combats amateurs et pro, professionnels. ouais. Et on a qui sur la carte? Alors pourquoi t'as hypé? On a Patrick Abirora, Mhm. combat. On a Amaury Wakuzabo. Mhm. Patrick Amirora, champion du monde De MMA MMA. amateur, qui est à son 3e combat pro là. C'est ça. Voilà. On a Souil Areski, champion du monde 2023 aussi à l'IMAF. Ouais. On a qui d'autre? On a Mathis Samba Souil Sima. d'ailleurs qu'on suivra pour la chaîne, hein. On va le suivre justement sur l'AEF. Ouais. Mhm. Il y a Samba Sima On l'a aussi. déjà qui combat. suivi quand il était même pas majeur. Mathis Duragrin. Mhm. Mathis Duragrin qui est champion de l'AEF en Donc, amateur. C'est marrant le contraire, c'est avec le Bellator, parce que le Bellator, c'est un peu la carte des C'est ça vétérans, ce que j'allais dire. alors Ouais, que l'AEF, c'est la carte des c'est ce prospects. que j'allais dire. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas justement ce qui manque à Les ce prospects Bellator? Ah Ouais. oui, oui, totalement. Parce Paul que Dena- des vétérans, Pour la moi, le carte des seul, Bellator, c'est des vétérans. le seul vétérans prospect, plus, hein. Entre 30 et 40 Non, ans. mais Azael, bien- Ouais, le seul, en fait, c'est ça. le plus jeune, Ouais. c'est Azael qui a 25 ans et qui est en préliminaire, du coup. Premier Ouais. combat de la carte préliminaire Du Bellator. ouais. du Bellator. Donc le. Paul Denis Navarro qui devait combattre, mais combat annulé. Mhm. La raison pour, je ne la sais pas, mais en tout cas, je pense que c'était lui la tête d'affiche à la base de cette AEF et son combat a été annulé. Et donc là, c'est vrai que c'est un bel événement à C'est ça, Rennes, ouais. donc qu'on recommande. Mais en fait, les deux événements se font même pas concurrence quelque part. Je pense pas, ouais. Même si certaines personnes peuvent. C'est le même jour, mais c'est tellement pas au même endroit que. Ouais. C'est ça. Ouais. Mm. Et donc voilà, il y a ça. Par contre, le même Juste- jour, c'est la DXC et le Bellator. Le lendemain. Ah non, Non, j'ai la n'importe quoi. DXC. La DXC, c'est La le lendemain. DXC, c'est le lendemain justement. Ouais, ouais. Donc le Bellator et l'AEF, Oui. c'est le même jour, hein, c'est le 17 mai. Et la DXC, C'est le Donc, 18 mai. c'est un gala de grappling en cage. Mhm. Avec pour main event Benoît Saint-Denis. Donc, on l'a dit en entrée Contre du Marc Jacquizé. podcast. Voilà, Combattant, contre un combattant, un ouais. autre combattant du UFC, Combattant UFC, mais plutôt striker, c'est qui est Connu pour, étrange. ouais. Mm. Alors, Bah, c'est pas une belle opposition de grappling, quoi. ouais. C'est deux gros noms. Alors mais déjà, Jackie C, il est pas connu pour son grappling, ça, ce qui est assez étrange. Un c'est- style assez virevoltant faut- ouais, à la base. faut rappeler au départ, c'était quoi le main event? C'était pas du tout ça. Ça de Saroukian. Il devait affronter Voilà. Arman Benoît, Saroukian. donc God of War, devait affronter Saroukian. Arman Saroukian. Ça, c'était beau. Je crois Ce qu'il qui y a eu changeait un- absolument tout. C'est l'UFC en fait. qui ne voulait pas, je pense. Qui ne voulait tout simplement pas Ils avaient, prendre le ils s'étaient risque pas- que voilà. Arman puisse se blesser. Ils ne s'étaient pas mis d'accord effectivement sur ce match-up. Du coup, le combat est tombé à l'eau et ça a été remplacé par ça. Voilà, donc à mon avis, c'est une erreur cruciale, fondamentale. Pour la Après, DXC, je trouve- donc c'est une nouvelle organisation Je trouve ça normal. Hein. qui vient Parce d'Abu que Dhabi. prendre le risque de faire perdre Tsaroukian alors qu'il Oui, est censé C'est combattre pour normal le du titre. point de vue de l'UFC. Bah oui, moi je suis UFC, jamais Voilà, mais jamais on aurait, fait on aurait rêvé d'autres match-up pour Oui. Benoît en grappling. Bah On est oui, d'accord. totalement. Mm. Il y avait Face voilà, à Abdul, pensez ça à aurait qui été beau. Abdul Abdouragimov. Voilà, Mhm. donc des vrais grappleurs Ouais. qui en plus sont des combattants de MMA. Ouais. Même si c'est en 77 Abdul, Ouais, ouais, ça mais reste, il voulait. Attends, c'est en 77 jusqu'à maintenant. Il combattait à 77, mais justement, il va envisageait au PFL pour le tournoi Tournoi, pour le tournoi à 1 million, il million, ouais. envisageait normalement de passer en 70 ça. Bah hors combat, je pense que Benoît et Abdul ils font le même point. Hein. en plus. Donc Ça c'était se trouve, Benoît est c'était un peut-être combat même, qui avait du sens. plus lourd que Abdul. pour rappeler, ouais, Benoît, il fait au moins 83 kilos, Facile. ouais, facile, hors pesée. Mhm.
Et hors Donc là, ce sera en 70. Donc Benoît, il va refaire un cutting. Non, 77. 77, ok. Ouais. Oui. Et donc voilà, c'est un événement en tout cas. C'est où? On l'a pas rappelé? C'est au Dojo de Paris. Mm. Au Dojo de Il y a Paris. aussi Nicolas Rony qui combat sur cet événement. Oui, Il c'est y a vrai. Ibrahima Mané aussi qui combat Voilà. sur l'événement. Donc on a Et Amin Ayoub aussi. Amin Ayoub. Ouais. c'est ça. Donc on a 4 Pas Français. mal de Non, combattants de la il y a Bulgarie. plus que 4 Français. Il y a plus de 4 Français sur la. Mais après, sur la c'est carte. vraiment des grappleurs purs, je crois. Pas mal Des de combattants de la judokas. Bulgarian Top Team, à souligner. Donc voilà, c'est un C'est un événement événement de grappling, ouais. à voir à 18h, à Mhm. suivre. On vous dira comment ça se passe. On fera aussi un reportage évidemment sur cet événement. Ouais. Loupez pas sur Gong pour en savoir un peu plus. Après, la question peut se poser de savoir est-ce qu'un événement de grappling, même en Ça cage, hype les gens. est-ce que ça va bouger les Si. gens? Ouais, tu penses? Avec Benoît? Pour Benoît, Bah oui, pour Benoît, Benoît, enfin, frère. oui, pour Benoît. Mais Surtout que le dojo de Paris, il n'y a pas une grosse contenance. Hein. Ouais. C'est Donc combien on est de d'accord. places? C'est 2-3 000, c'est pas Ok. énorme, je Ouais, crois. c'est petit. Donc on est d'accord. Peut-être un peu plus. Non, Le- non, même pas. Le grappling, même professionnel, sans le MMA, c'est pas si hypant que ça. Parce que là, ils se servent de la popularité Non, d'un mais combattant de MMA qui plus Oui. est de l'UFC. Oui, C'est-à-dire comme Benoît, qui est certainement le oui, combattant. mais c'est possible de faire des beaux Des événements de beaux grappling. événements, ouais. Bah, aux États-Unis, Oui, il y a la DCC, on l'a pas Mm. rappelé. C'est un. Non, le c'est à Abu parallèle Dhabi. entre- Alors, c'est justement Abu cet Dhabi. Non, événement-là mais- aussi vient d'Abu Dhabi. Les organisateurs Oui, mais il y a des événements aux États-Unis. viennent d'Abu non, Dhabi. DCC. Ils en organisent, Ouais. bien sûr. Mais Ouais, à ouais, l'origine, ouais. c'est Abu Dhabi. Mais ils Et- avaient fait aussi, par exemple, Shimaev c'est contre dingue. Hermanson en lutte, dans une Mm. cage. Bonicol aussi. Ah, en cage. Ouais, ouais. Oui, Il y alors avait John Jones, Dan Anderson, ça je me souviens. Oui, oui. à noter que l'UFC donc se met à faire ça et justement le One. Ouais. Le One aussi fait ça depuis quelques Depuis un années. moment, ouais. Voilà. Les frères. Et pour parler du One, en ce moment, il n'y a pas un combat d'un Français Plusieurs qui Français. il y a plusieurs Français qui Ouais. combattent. Bah, il y a au Jimmy One. Vienno qui combat à l'heure où. Enfin, qui combat pas, mais. Qui je va veux dire, bientôt qui va combattre, bientôt enfin, en tout cas, combattre qui à combat l'heure où on vous aujourd'hui. parle, c'est ça. En main event. Anissa Meksen qui va affronter. Attends, il combat pourquoi lui? Il combat pour une ceinture? Non, C'est pas pour une ceinture, mais Non. c'est en main event. D'accord. c'est ça. C'est en main event, c'est pas pour une ceinture, c'est en box taille. Voilà. Parce que le One, pour rappel, organise plein de. Enfin, Plusieurs formats. Voilà, c'est ça, sur Il y a plusieurs formats, il y a- plusieurs disciplines. Le grappling, il y a le kick, le pseudo Muay Thai avec les petits gants. Mhm. On en parlera de ça justement avec le spécial Muay Thai, le podcast qu'on va faire la semaine ça. prochaine, Et parce du qu'il y a MMA. beaucoup à dire. Mhm. Et donc du MMA, voilà. Mhm. Ce qui est leur discipline d'origine. C'est ça. Le One au départ n'organisait que comme ça. Donc là, Anissa Meksen va combattre le 5 juillet face à Jackie Buntan pour la première ceinture de l'histoire D'accord. Là, des c'est moins une de ceinture. 57 en kickboxing, Ouais. donc dans sa discipline à Anissa. Et il y a aussi Kouyaté Bampara qui, lors de la même soirée, donc c'est un combattant de boxe thaïlandaise, qui va affronter Luc Lucey. Donc ça se passe en boxe thaï aussi, lors de la même soirée. Et pour rappel, donc Jimmy Vienno, c'est son dernier combat au One et son dernier combat en Boxe thaï. C'est avec les Peut-être petits faire la gants, boxe transition thaï, en enfin MMA. voilà. D'ailleurs, En j'en ai striking parlé à Fernand Lopez, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais avec Alex, Mhm. qui avait évoqué à l'époque qu'il allait peut-être. Enfin, qu'il y avait un grand nom Non, mais de il était- la boxe thaï qui Il était devait. pas annoncé même. Si, il était annoncé. Il était Ouais, annoncé et sur la race, hein. ils étaient même signés et tout, mais le C'est ça. One, Et du coup, je lui ai demandé. a il m'a tapé dit du que poing sur la table parce qu'ils étaient encore sous contrat. c'est ça. Et du coup, je lui ai demandé si c'était Avec- d'actualité de le faire, Mhm. faire venir ce grand nom de la boxe thaï. Mhm. Et il avait dit que non, c'était plus d'actualité. Oui, Donc, oui. Jimmy Vienno peut-être signera dans une autre regard ou va continuer au Oui, One. oui. on Bah, on sait va pas. recevoir Jimmy d'ailleurs dans quelques temps, Mhm. après son combat au One. Et voilà, il va nous parler de tous ses projets, mais effectivement, il se tourne vers le MMA. Ce serait bien de après faire ça. venir plusieurs personnes du One comme, enfin, en même temps, tu vois, peut-être. Chatri Non, mais genre. Chatri, tu viens les- quand tu veux, t'es Non, mais bienvenu. les noms du One, tu vois, Alexis Nicolas, Nissa Meksen et Jimmy. Oui, tu on peut vois, faire ou un des spécial One. Ouais, Toi qui aimes tant Mm. le One FC. j'adore. J'adore. Alors, il y a encore des choses parce qu'on s'approche de la fin. C'est ça. On vous a promis de faire plus court, donc on va vraiment s'y tenir. Ouais, ouais. Vous Mm. voulez parler de quoi encore? L'UFC. Qu'est-ce qui est Les l'UFC. Français à l'UFC. Les prochains Français à l'UFC. Prochain Français à l'UFC. Alors, qui combat? Donc il y a Kevin Jousset face à Jared Gooden le 12 mai prochain. Ouais. Donc c'est là, ce week-end. Ouais. Il y a Oumar Sy qui va combattre face à Tricoli, donc c'est un Brésilien aussi. Le 18 mai. C'est ça, il devait affronter ouais. Bellato, donc Bellato qui est un gros prospect. Finalement, il affronte Tricoli qui est en 12-3, donc c'est le 18 mai, ouais, comme tu l'as rappelé, le Ouais, week-end ça. prochain. Et il y a Yanis Gemori qui va affronter Talbot, qui est T'en as vu sau- T'en as sauté un aussi, il y a le 9 juin. Il y a Nassourdine contre Cannonier. Ouais, Canonier. Oui, Et sur la même combat. Canonier. Et sur la même Jared carte, Cannonier, ouais. on a Taylor Lapillus contre Cody Stamann aussi. Ah, Oui. j'avais oublié ça. Ouais, Deux gros combats. J'avais oublié, j'avais Ouais. oublié. Ouais, ça on en reparlera d'ici quelques temps. Mhm. On va en reparler parce que ça,
très 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 important. Bah, Nassourdine, s'il gagne, il est plus très loin d'une chance pour le titre. Ouais, ça dépend de la façon dont il gagne, je pense. Non, je pense que ça suffira pas, mais il peut très bien avoir une très grosse opposition après. Pourquoi pas une revanche contre Strickland et après être propulsé. Mais Cannonier, attention, c'est très dangereux, Cannonier. Ouais, mais je crois que j'avais regardé, il a 42 ans là. Oui, mais il reste dangereux. Tu vois, c'est des mecs comme Romero. Oui, mais s'il y a un moment où où le prendre, c'est maintenant. Non, il est dangereux, mais effectivement, il avait battu Strickland. Le but, c'est de faire monter, évidemment, Nassourdine. C'est clair. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, la Cannonier. Ça fait 1 an, non? Ouais, largement, je crois. Son dernier combat, c'était Vettori, c'était pas. Et donc, pas récemment. Et alors, ce qui arrive aussi, il y a l'UFC 302 et l'UFC 303, les 2 prochains UFC numérotés. Et là, bah, c'est du très lourd. Ouais. Bah, Makhachev contre Poirier. L'UFC 302, tard, je pense. Le 2 juin. Ouais. 1er juin. Oui, c'est le 2 en France. Ce sera le 2 juin en France pour les leftos, bien sûr. Et le 19 juin, donc l'UFC 303, McGregor, Chandler. Pronostic. Bien longtemps en avance. Parce bien longtemps en avance. Bien longtemps en avance, mais quand même, on peu. sait un peu qui est qui. Hein. Chandler, ils ont fait un tough assez mémorable. Mémorable le teuf quand même. Mémorablissime, de chiantitude. Non, c'était le teuf. c'était pas ouf. Le mieux produit, donc visuellement beau, belle image et tout. Il y en a eu des teufs pétés. Hein. Mais inintéressant, d'ailleurs, personne s'en souvient. Ça restera pas dans l'histoire. Alors, McGregor. Chandler. Moi j'ai Chandler. Hein. Toi Chandler, toi tu dis McGregor. McGregor, pourquoi je choisis Chandler? Tout simplement parce que McGregor, on ne connaît pas sa forme physique actuelle. Le mec, il est plus dans le combat. En fait, ça fait super longtemps qu'il n'a pas combattu. Son dernier combat, c'était quoi? Face à Poirier, c'était blessé, c'est ça? Ouais. Non, mais attends, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, mais il n'est jamais arrivé à un combat pas préparé. Hein. Oui, mais ouais, c'est pas faux. Il a toujours été en forme, toujours. Il a jamais été ridicule, quoi. Il a recombattu depuis qu'il était opéré du genou? Non. Ah, c'est ça. Ouais. Donc là, effectivement, très intéressant. Très incertain. Non, mais c'est pas le genou. Moi, je pense que c'était la cheville. C'était la cheville. Ah non, c'était la fracture. Le tibia. Non, mais c'était le tibia, oui, fracture du tibia. Ouais. Oui, il a. Non, c'était pas le tibia. C'était le tibia. Si, c'était le tibia. C'est une fracture du tibia. La cheville, tu veux dire? Bon. Bah, si sa cheville, elle fait comme ça. Hein? Ouais, je sais plus, j'ai un doute. Ah si, je crois que c'est la cheville. Bon, en tout cas, c'était une grosse blessure. Oui, ouais. Suite à énormément de calf kick, je crois. Non, mais non, là tu confonds avec le premier combat contre Poirier. Ah. Non, le deuxième, il se relève, il recule et il se pète la cheville comme ça. Ah oui, je crois, ouais. Enfin bref. Oui. Et pourquoi je dis McGregor aussi? Parce que pour moi, Chandler, ça fait tellement longtemps qu'il attend ce combat qu'il voudra tout prix. Déjà, il veut tout le temps faire le show. C'est-à-dire qu'il va pas lutter. Il va essayer de striker avec McGregor, qui n'est pas forcément une bonne idée. Moi, je le vois bien se faire cueillir bêtement. Le combat est en 77 kilos. Oui, donc, on l'a pas rappelé. Donc ça, c'est extra. Ouais. C'est une bonne chose. Ils seront beaucoup plus lents, beaucoup plus moins vifs, moins. Surtout pour un Chandler. Chandler, il est pas très grand. Non, pas forcément parce qu'ils seront pas fatigués, ils seront pas exténués par le cutting. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça peut être un combat plein bourre. Attention. McGregor, on l'a déjà vu en 117 contre Cerrone. Même contre Diaz. Il n'était pas aussi balèze. Oui, mais Chandler, c'est pas Cerrone ou Diaz en fin de carrière. Je veux dire, Chandler, ses derniers combats, c'est des grosses guerres contre Poirier, le combat qu'il avait fait. C'était une grosse. Je crois que c'est l'un des meilleurs combats que j'ai vu. En tout cas, de l'année où j'ai vu, je crois que c'était en 2023. C'était un combat de fou. Il se fait soumettre face à Poirier, mais c'était kiff-kiff. Hein. Ouais, mais pour moi, McGregor, s'il a toujours son timing, toujours sa précision, normalement, un mec comme Chandler qui s'expose autant, il devrait le cueillir. Hein. En principe, c'est victoire de McGregor. Je suis d'accord, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est ça, moi je Parce qu'il y a eu des mauvaises. On disait la même chose avec Poirier, c'est ça le problème. Ouais. Poirier, on pensait tous que McGregor allait le passer, et finalement, il l'a pas passé. Oui, mais apparemment, il était blessé Il était blessé depuis longtemps. Le deuxième combat contre Poirier, il était bien, c'est juste qu'il a fait de la merde à combattre comme s'il était en boxe anglaise. Le deuxième, oui. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que le problème il a perdu son style un peu. C'est ça. Et c'est ce que je voulais rebondir sur ça parce qu'on l'a vu, on a vu des images d'entraînement fuitées où il utilisait beaucoup plus ses jambes en fait, un peu plus aérien comme à l'époque. Donc peut-être qu'il va revenir à un style un peu plus. Le problème, c'est qu'avec le temps, il a oublié son déplacement, ce qui faisait sa force. Oui, c'est vrai. Sa science du déplacement. La KT aussi, la KT dans laquelle il très rapide, bas sur ses appuis. Et effectivement, il avait une attitude, il avait une garde très très spéciale. Et en même temps mélangée à de la boxe anglaise. Donc c'est ce qui le rendait aussi dangereux, atypique. Et on va finir là-dessus. De toute façon, il y avait ici Tronchet qui a combattu au KOF le 3 mai à Lille et qui a eu… L'événement, on était présent. Voilà, on était présent sur l'événement et bon voilà, c'est un match nul. Non combat.
C'est un match ouais, qui n'a pas tenu, hélas, toutes ses promesses. Mais on souhaite à Raphaël le meilleur, en tout cas. Un bon rétablissement aussi. Il vient de se faire opérer du genou. Voilà, il s'est fait retirer un morceau de ménisque. Et un bon morceau de ménisque. Il a combattu Sofiane Boukichou, qui va combattre à l'Ares. À l'Ares. Pour le titre de l'Ares. Contre Bathily, Aboubakar Bathily. Poulox. Pour la ceinture d'ailleurs de l'Ares. Pour la ceinture. Ouais. C'est l'Ares 22 le 14 juin à l'Adidas Arena. Et c'est probablement le meilleur Ares qui a jamais été fait pour l'instant. Est-ce que je pourrais rappeler qui est la combat sur la carte? Alors le main event, pour l'instant, a priori, ça devrait être Axel Sola contre Dagir Imavov, donc le frère de Nassourdine. Et c'est pas encore signé, mais je pense. Déjà, il y aura Aboubakar Younousov sur la carte, qui devrait logiquement affronter Louis Lee Scott. Parce que Younousov donc, est champion intérimaire et Lee Scott est champion S61. C'est ça. Et on a plein d'autres combats. On a Amin Ayoub contre Gilles ou Gilles, je sais pas comment ça se prononce, Oudela. Riles. Ouais. Riles Oudela. Alors attends, Lee Scott, tu peux peut-être. C'est un gros prospect anglais. Très gros prospect. Il est quoi? Il est invaincu lui pour l'instant? Ou il a peut-être une défaite? Il a une défaite. Une défaite, ouais. Mais il vient de mettre. Tu l'as vu combattre? Ouais, à l'Ares. Ouais, il avait corrigé Peña, qui est pourtant un mec solide. Qui était détenteur de la ceinture. Ouais. Là, pour moi, il est promis à de grandes choses. Et Younousov aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment un clash de prospects, mais de gros prospects pour moi. C'est vraiment un combat à pas rater, à mon sens. Même Riles Oudela, Amin Ayoub, Riles Oudela, très bon. Il y a aussi Youssouf Binaté contre Mustafa Aida. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. On l'avait appris lors du KOF. Oui. C'est vrai. Pour l'instant, on n'a que 5-6 combats d'annoncés, mais que des bangers. Et en plus, pour rappel, Youssouf Binaté et Mustafa Aida sont dans la même caté que Louis Lee Scott et que Aboubakar Younousov. Donc en cas de victoire, ce sera le prochain. Après, Aida, il vient de perdre quand même. Il y a eu une grosse défaite. Binaté, il est en 5 victoires de suite. S'il passe Aida, là, c'est sûr qu'il a la. Oui, je pense que si Binaté gagne, c'est possible qu'il aille au titre, mais Aida, je ne sais pas si. Après, il n'y a pas grand monde dans la catégorie. Donc forcément. Bon, ça va banger en tout cas. On en reparlera. On aura un peu le temps d'en reparler. Merci à vous tous, on vous laisse. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, faites la teuf, éclatez-vous et à très bientôt. Allez, ciao, bye. Ciao. Triple double.